Le PDG a fait semblant d'être un travailleur ordinaire et est venu travailler dans sa propre usine. Mais dès qu'il est arrivé à la cafétéria, il a été choqué de découvrir que tous les repas ici étaient végétariens. L'homme n'y a pas prêté grande attention, et a demandé au chef cuisinier un pilon de poulet. Le chef cuisinier a non seulement dit qu'il n'y en avait pas, mais a aussi sévèrement réprimandé l'homme. Voyant à quel point le chef était impoli, l'homme a voulu lui donner une leçon. Contre toute attente, un collègue à proximité l'a arrêté, puis a emmené l'homme à une table pour manger. Tout en discutant, l'homme a appris de son collègue qu'il n'avait pas eu de plat de viande depuis longtemps. Alors que l'homme était perplexe, un jeune homme riche s'est approché et s'est assis directement à côté de lui. Le chef a immédiatement apporté un déjeuner luxueux. L'homme, voyant cela, a immédiatement demandé ce qui se passait. Contre toute attente, le jeune riche a dit que des travailleurs de bas niveau comme eux ne méritaient pas de manger de la viande. L'homme a voulu se disputer avec lui après avoir entendu cela, mais le collègue l'a de nouveau arrêté. Il a expliqué que seule la direction avait le droit de manger de la viande dans cette usine. Les travailleurs ordinaires avaient de la chance d'avoir ne serait-ce qu'un repas. L'homme était furieux après avoir entendu cela. Il a claqué la table et s'est levé. Il a déclaré que l'entreprise avait depuis longtemps alloué des fonds spéciaux pour améliorer les repas des employés. Alors pourquoi seuls les dirigeants avaient-ils le droit de manger de la viande? Qui a établi cette règle? Le jeune riche a répondu avec assurance, disant qu'il avait lui-même établi la règle. Après tout, les supérieurs ne pouvaient pas contrôler ce qui se passait ici. Ici c'était lui le patron. Il s'est avéré que le jeune riche était le fils du directeur de l'usine. Il a utilisé son statut pour intimider les travailleurs. Et pour punir l'homme, il lui a dit de s'agenouiller et de s'excuser. S'il le faisait, le jeune lui donnerait un pilon en récompense. Mais contre toute attente, l'homme n'a pas cédé. Le jeune riche, se sentant embarrassé, a passé sa colère sur les autres travailleurs pour intimider l'homme. Il a déclaré que quiconque l'appellerait papa aurait le droit de manger un pilon. Quand personne n'a répondu, il a dû commencer à appeler les gens par leur nom. Ceux qu'il a appelés n'avaient pas d'autre choix que d'obéir, car ils ne pouvaient pas se permettre de perdre leur emploi et leur revenu. Face à ces menaces, les travailleurs n'avaient pas d'autre choix que de se soumettre. Satisfait, le jeune riche leur a donné le pilon. Puis il s'est tourné pour réprimander l'homme. Il a jeté un morceau de viande par terre et a dit à l'homme de le ramasser et de le manger proprement. Sinon il le licencierait. En entendant cela, l'homme ne pouvait plus contenir sa colère. Devant tout le monde, il a donné une bonne correction au jeune riche. Tous les employés présents étaient stupéfaits. Ils ne pouvaient pas croire qu'un simple travailleur avait discipliné le fils du directeur de l'usine. Voyant qu'il était battu, le jeune riche a immédiatement appelé les RH pour licencier l'homme. Mais à sa grande surprise, la responsable des RH était la femme de l'homme. Elle ne savait